هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا الجنيرو هشام عبود صحفي حق هشام عبود صحفي حق. Bonsoir, bonjour, Azul. Hier, Monsieur Jean-Noël Barrot, devant l'Assemblée nationale française, a clarifié la position française concernant l'apaisement, que le président français Emmanuel Macron et le pantin de la bande des voyous d'Alger, Abdelmajid Tebboune, ont convenu de mettre en route. Donc il faudrait qu'il y ait un apaisement, il faudrait mettre un terme à ces tensions entre la France et l'Algérie. M. Jean-Noël Barrot, qui va arriver dans quelques jours, le 6 avril, sauf revirement de dernière minute du côté algérien. Tout est possible avec les voyous, tout est possible. Alors, devant l'Assemblée nationale, parce qu'en France, les députés sont libres de poser des questions qu'ils veulent à l'exécutif et à ses représentants. Ils sont libres de demander à comprendre ce qui se passe, contrairement aux députés algériens. Parce que l'Assemblée nationale algérienne, c'est une chambre d'enregistrement. Les députés sont bons pour lever la main et cautionner tout ce qui est décidé derrière le rideau par le pouvoir occulte de généraux dont la lâcheté n'a d'égal que leur servilité. Et leur idiotie aussi, ce sont des idiots. Mon langage n'a rien de politiquement correct, parce que avec les voyous, il n'y a pas de politiquement correct. Un voyou, il faut l'appeler par son nom. Et un voyou ne vous comprendra et ne vous écoutera que lorsque vous lui tapez sur la tête. Il faut le cogner et cogner fort. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, les responsables français, l'opinion publique française, tout le monde a compris comment fonctionnent les voyous. À un moment, ils ont cherché à bomber le torse, à jouer au caïd devant la France. Et quand ils ont vu que cette fois-ci, la France a su élever le temps et a pris la voie de l'escalade graduée, hop, tout de suite, ils ont baissé le caquet et se sont mis à plat ventre. Tout de suite, il n'y a pas de... D'ailleurs, c'est comme ça que l'opinion publique algérienne perçoit l'attitude de Tebboune exprimée lors de sa rencontre avec les fonctionnaires de la presse gouvernementale. Ce ne sont pas des journalistes, ce sont des fonctionnaires de la presse gouvernementale. Et aussi en lisant le communiqué qui a été rendu public par la présidence algérienne sans dire que c'est un communiqué conjoint, comme ça a été fait au niveau de l'Élysée. Donc les Algériens ont compris que Tebboune a levé le drapeau blanc et a acheté son ticket pour Canossa. Il a pris son ticket pour Canossa. Monsieur Jean-Noël Barrot, devant les parlementaires français, a été clair. Il a parlé de fermeté. Et il a dit clairement que la France n'entend nullement revenir sur son soutien au Maroc sur le dossier du Sahara occidental. Parce que c'est à partir de là qu'a commencé la tension. Alger a rappelé son ambassadeur à Paris, a
après la lettre envoyée, le message de vœux à l'occasion de la fête du trône du Maroc, envoyé par le président Macron au roi Mohamed VI. Donc, comme l'a dit le ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe, les tensions entre la France et l'Algérie, dont nous ne sommes pas à l'origine, ne sont dans l'intérêt de personne, ni de la France, ni de l'Algérie. Nous voulons les résoudre avec exigence et sans aucune faiblesse. Clair, net et précis. Il n'y a pas de louvoiement, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de quiproquo, tout est clair. Voilà. Et d'ailleurs, il a souligné, le dialogue et la fermeté ne sont en aucun cas contradictoires. Parce que ça veut dire quoi la fermeté? Ça veut dire, gouvernants algériens, nous avons reconnu la marocanité du Sahara et nous n'avons pas été par 36 chemins lorsque nous avons dit que le présent et l'avenir du Sahara ne peut être que sous la souveraineté marocaine. Vous vous êtes fâchés. Eh bien, cognez-vous la tête contre le mur et revenez nous voir pour dire non, ça ne nous dérange pas. C'est comme ça. Voilà. Ça, c'est la fin. Donc, ne vous immiscez pas dans les affaires françaises. Ne dictez pas à la France sa politique extérieure. Voilà. Et ça, il faut le comprendre. Lorsque on vous dit que vous avez des ressortissants qui sont en situation illégale en France et qui constituent une menace pour la sécurité du citoyen français, et on vous demande de les reprendre, vous les reprenez. On ne tergiverse pas sur ce plan, sur ce point. On est ferme. C'est ça la fermeté. C'est ça la fermeté. Et en dialogue, il n'y a pas de souci. Mais, en dialogue dans le respect des lois. Il y a des lois, il faut que vous les respectiez. Vous, voyous algériens, vous imposez votre loi de voyous au peuple algérien et vous voulez nous l'imposer à nous? Non. D'ailleurs, lorsque les Algériens vont voir que la France ne cautionne pas la politique de cette voyoucratie algérienne, les Algériens vont prendre courage et finiront par chasser ces voyous du pouvoir. Et oui. Et c'est important que la France ne cède pas devant les caprices de ces voyous ou devant cette politique de bomber le torse, de jouer au caïd. Rien. Allez, mettez-vous à terre et restez tranquille. À écouter Monsieur Barrot, on comprend que la France ne cédera sur aucun point. Et elle va mettre à exécution, elle est prête à mettre à exécution tout ce qui a été convenu au cours de la communication téléphonique dont a été rendu public un communiqué conjoint que les Algériens n'ont pas voulu reconnaître comme étant un communiqué conjoint et ils se sont limités à le publier, le diffuser uniquement en langue arabe en changeant quelques termes pour laisser place à une certaine ambiguïté, mais tous les Algériens qui lisent la langue française, qui la maîtrisent, eh bien, ils se contentent de lire le communiqué de l'Élysée parce qu'ils savent que le communiqué de l'Élysée ne souffre aucune équivoque. Voilà. Contrairement au communiqué diffusé par la présidence algérienne.
autre chose, et c'est là où on va tester Tebboune, est-ce que c'est un homme de parole ou pas, parce que Tebboune n'est pas un homme de parole, c'est le plus grand menteur, on l'appelle le Pinocchio algérien. C'est le Pinocchio algérien. Mais là, on va le tester concernant Boualem Sansal. Est-ce que il va le gracier ou pas? Il va le gracier parce que Macron n'a pas voulu lui forcer la main. Il a été intelligent. Parce que Macron n'est pas un voyou comme Tebboune. Macron est un fils de bonne famille. Eh oui, c'est ça, il faut dire ce qu'il en est. C'est ça, dans l'opinion publique algérienne, dans notre culture algérienne, on distingue les hommes entre un homme de bonne famille et un voyou. Tout simplement. Alors, il lui parle d'humanisme. Est-ce que Tebboune sait ce que c'est que l'humanisme? Si il ne sait pas ce que c'est que l'humanisme, tout va tomber à l'eau parce que on ne peut pas parler à quelqu'un qui ne sait pas respecter les valeurs humaines, qui ne sait pas respecter, qui n'a pas d'humanisme, qui ne tient pas compte du malheur des autres. Remarque, les voyous n'ont jamais été humains et ni humanistes. Et d'ailleurs, Tebboune bute contre deux écueils importants que je vais traiter juste après le jingle.